Salut à tous, j'ai filmé cette vidéo pour qu'elle sorte le 1er janvier 2021. J'en profite donc pour vous souhaiter une excellente année 2021. Ce qu'on a tous à l'esprit, c'est qu'on espère vraiment de tout cœur qu'elle sera meilleure que 2020. En tout cas, je vais revenir sur l'année qui vient de s'écouler, évoquer quelques projets et renouveler mes vœux pour cette année. Alors, concernant les langues, il est vrai que ça a été une année, comme pour tout, particulièrement difficile, ou au moins compliquée, étrange, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations que je pense qu'aucun d'entre nous n'a connues au cours de sa vie, ou alors certains malchanceux. Et il est vrai aussi que pour l'aspect humain, relationnel, c'est-à-dire les voyages, rencontrer des gens, aller prendre un café avec un locuteur natif, se faire des amis dans le monde entier, eh bien, c'est raté, cette année a été catastrophique. On a pu voyager un peu au début, puis après il y a eu la série de confinements, la difficulté à voyager à cause de tests PCR qu'il fallait faire 3 jours avant et avoir les résultats donc dans les 3 jours, ce qui était pour beaucoup de gens assez compliqué. Et il semblerait d'ailleurs que ce soit encore le cas pendant longtemps, parce que malgré les promesses en vaccin, la, la, la vaccination ne se fera pas avant l'été apparemment pour la plupart des gens. Donc ça risque d'être encore un peu compliqué. Ce n'est pas très drôle, je ne sais pas si vous avez été beaucoup impacté, si vous avez fait partie des gens qui ont pu bénéficier du télétravail ou du chômage partiel, ou alors si ça a été totalement la même chose pour vous, vous ne compreniez pas pourquoi tout le monde disait avoir totalement changé de vie. Donc pour les langues, on peut partir du principe que c'était très démoralisant, très démotivant. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont pu me dire que la situation actuelle, à plusieurs moments de l'année, les démotivait complètement. Ils avaient envie de laisser tomber les langues parce que ça leur semblait très lointain, très secondaire. Le fait qu'entendre de mauvaises nouvelles, ça, tout le temps, avec des perspectives de reconfinement, ou alors simplement le fait de ne pas savoir à quoi s'en tenir, de ne pas pouvoir planifier quoi que ce soit sur plus d'un mois, 2 mois, c'est un cadre vraiment très anxiogène qui fait qu'on a parfois envie de se recentrer sur des choses beaucoup plus primaires. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui ont pu passer l'année sur Netflix à se faire livrer des plateaux repas en Deliveroo. Mais à l'inverse, pour les personnes qui ont pu avoir vraiment envie d'apprendre une langue, et surtout les personnes qui ont pu bénéficier du télétravail, du chômage partiel ou autre, eh bien ça n'a pas été une si mauvaise année. Bon, pour moi, ça a été relativement pareil que d'habitude parce que je travaille chez moi. Mais là aussi, vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me dire que finalement, ça avait été une bonne année pour vous, pour les langues, parce qu'à partir du moment où on veut apprendre une langue étrangère, même s'il est vrai que tous les aspects sympathiques du type voyage, rencontrer des gens, de visu, tomber à l'eau, il reste toujours possible d'apprendre une langue sur Internet, de prendre une méthode en ligne ou un manuel ou autre, ou une application, et bien sûr, pour parler avec des gens, il suffit de se connecter par webcam et entre confinés du monde entier, on pouvait discuter et progresser dans une langue. Donc même si le cadre de la motivation n'était pas là, à partir du moment où on avait suffisamment envie d'apprendre une langue étrangère, il était possible et même relativement facile de le faire. C'est pour ça que je considère que pour les langues, ce n'aura pas forcément été une très bonne année, ça aurait été une année difficile, mais une année plutôt positive dans le sens où certaines personnes ont pu même se donner le droit, parce qu'elles avaient un peu plus le temps, d'apprendre une langue étrangère. Et en tout cas, personnellement, j'ai essayé d'être présent au maximum, que ce soit sur le groupe Facebook Les Langues en Partage, vous avez le lien dans la description, vous pouvez vous inscrire à tout moment, on pourra discuter dessus, sur les vidéos en direct et autres. Donc j'espère que ça vous aura donné vraiment un coup de motivation, un regain d'énergie pour pouvoir continuer à apprendre une langue et ne rien lâcher en 2020. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire exactement pareil en 2021, surtout que dans les 6 prochains mois, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, donc il va falloir encore se serrer un peu les coudes pour arriver à une période plus faste qui arrivera forcément, pendant laquelle on pourra apprendre des langues, voyager et faire, et surtout avoir une vie beaucoup plus normale et beaucoup plus libre, plutôt que cette espèce de carcan qu'on nous impose depuis près d'un an déjà. Naturellement, j'en profite pour faire un point sur ce qui a été fait et pour parler un peu de l'avenir, sachant que j'ai sorti ma toute première vidéo, j'ai regardé, c'était le 8 janvier 2016, donc on va arriver aux 5 ans de la chaîne. Et bon, le blog est plus ancien parce que je l'avais commencé avant, un peu comme un hobby personnel. En tout cas, ce que ça impose de faire, c'est de jeter un regard sur le chemin parcouru et sur ce qui va arriver. Donc le chemin parcouru,
c'est que je pense avoir fait plus ou moins le tour de la thématique que j'ai développée ces 5 dernières années, qui est le méta-apprentissage, apprendre à apprendre les langues. Comment acquérir les compétences qui permettent d'apprendre n'importe quelle langue de manière rapide et efficace. C'est-à-dire savoir s'organiser, savoir gérer son temps, sa motivation, savoir sur quelles activités s'appuyer, comment apprendre son vocabulaire, améliorer sa prononciation, améliorer sa compréhension orale, développer une expression plus riche, plus naturelle, et ainsi de suite. Ce que j'ai pu faire avec des centaines et des centaines d'articles, de vidéos, de formation. Maintenant, à part quelques fignolages, je pense que j'ai vraiment atteint ce que je voulais faire sur apprendre à apprendre. Bien sûr, je vais continuer à en parler, je vais continuer à apporter quelques améliorations quand j'aurai de nouvelles choses, par exemple des résultats d'études, des nouvelles techniques, des nouvelles, voilà, plein de nouvelles choses à vous montrer, je le ferai, mais je vais là me concentrer dans les prochains mois en tout cas, et les prochaines années, je l'espère, sur des détails plus pointus propres à certaines langues en particulier. Ce qui fait que j'aborderai certaines langues, ce qui va faire plaisir à celles et ceux qui les apprennent, et j'aborderai peut-être plus tard d'autres langues, ce qui fait que d'autres personnes vont être un peu plus frustrées. Bon, tout l'aspect apprendre à apprendre, en tout cas, restera comme un pilier, comme une toile de fond, comme un prérequis de tout ce que j'enseigne. Ça ne bougera pas parce que je pense que c'est là, ce qui vient en amont, c'est le fondamental de l'apprentissage. Et plus précisément, je développe des choses sur l'anglais, donc avec quelques ressources assez pointues. J'ai toujours l'article sur l'italien qui va venir, sachant que c'est un gros dossier. L'an dernier, j'ai pu publier un gros dossier sur le chinois, un gros dossier sur le japonais, donc vraiment des articles mastoc de plus de 5000 mots que vous ne verrez nulle part ailleurs sur Internet, en tout cas en France, qui vont vous donner à chaque fois tous les éléments pour commencer à apprendre une langue. Il y aura ça, il y aura aussi ce projet secret sur le japonais, sur lequel je travaille. À chaque fois, je sais, je le mentionne sans en dire plus, c'est que vraiment, ça n'a pas de sens d'en parler avant que ce soit prêt. Donc, dans quelques semaines, vous pourrez voir de quoi il en retourne. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à dire ce qui pourrait vous intéresser, parce que c'est aussi pour vous que je le fais. Je ne fais pas simplement tout ce contenu depuis des années pour m'amuser comme un artiste maudit dans ma chambre. Ce n'est bien sûr pas le cas. Je suis un formateur et mon objectif, mon travail quotidien, c'est de vous servir pour vous aider à mieux apprendre la langue de votre choix, pour la parler plus rapidement, pour pouvoir vous exprimer dans cette langue et donner corps à vos projets, que ce soit simplement par amour de la culture, pour vous expatrier, pour voyager, pour parler avec les gens qui vous sont chers, et ainsi de suite. Donc si vous avez des suggestions, si vous avez des langues que vous apprenez, si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires en bas. On pourra en discuter, ça peut me donner des idées d'articles, vidéos, formations, et ça peut m'aider à aiguiller mieux, si vous voulez, tout ce que je suis en train de préparer pour que ce soit, encore une fois, au plus près de vos préoccupations, au plus près de vos problématiques, et pour vous aider, encore une fois, à mieux apprendre les langues. Je n'en dis pas plus, si ce n'est pour vous souhaiter encore une fois une excellente année 2021 qui commence là aussi de manière assez difficile, mais ce n'est pas grave, on va voir le bout du tunnel et si on se serre les coudes, on va en tout cas pouvoir s'entre-motiver et mieux apprendre les langues. Donc vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, sachant que d'après mes statistiques, seulement 29% des personnes qui regardent ces vidéos sont abonnées, donc plus de 70% ne le sont pas, donc si vous faites partie des personnes qui considèrent que je n'ai pas assez d'abonnés, eh bien, vous pouvez très simplement me rémunérer en vous abonnant à cette chaîne, en parler avec vos amis, et comme ça, on sera de plus en plus nombreux à apprendre les langues de manière efficace et différente de ce qu'on peut voir à l'école. Vous pouvez bien sûr vous abonner à mes contacts privés, sachant que je vais publier pas mal d'articles, et bien sûr, je n'en parlerai pas sur la chaîne, il faudra aller voir sur le site ou recevoir la newsletter pour en être informé. Vous avez même une mini-formation gratuite, vous connaissez. Vous avez le lien dans la description, comme ça vous êtes présent sur tous mes réseaux et on va pouvoir ensemble vraiment se motiver. Cette vidéo n'a pas d'autre objectif finalement que de vous apporter un plein de motivation pour cette année 2021 que je vous souhaite extraordinaire, pleine de langues et bien sûr tout le reste. Je vous dis à très bientôt, salut.